Je sais ce que tu te dis, j'ai raté la tendance sur les meme coins, c'est passé juste devant moi, j'ai pas envie de rater les prochaines tendances. Aujourd'hui je te parle des BRC20, ces tokens sur le Bitcoin, ces nouveaux tokens et il n'est pas encore trop tard pour s'y investir. Je te montre comment faire dans cette vidéo pour créer ton wallet, pour injecter des tokens et pour commencer à trader sur le marketplace. Et donc c'est parti pour ce guide sur les BRC20, comment investir dans de tels tokens. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te prends par la main pour te montrer comment acheter ton premier token BRC20. Et ces tokens BRC20, faut dire qu'il y a pas mal de potentiel, mais il y a encore pas mal de gens qui ne savent pas comment acheter de tels tokens. Je t'en avais parlé dans ma dernière vidéo des tokens BRC20. Je pense qu'ils ont un avenir assez prometteur, peut-être sous un format différent. Ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant aujourd'hui de se plonger dans cet écosystème, ce nouvel écosystème, et de savoir comment créer son wallet, injecter du Bitcoin et commencer à trader. Et donc ça va être le principe de cette vidéo. Je te ferai une autre vidéo sur comment acheter ton premier NFT Ordinals sur le réseau Bitcoin. Et donc si tu aimes ces vidéos, je compte sur toi pour liker, pour partager et pour t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un token BRC20? En fait, c'est une norme expérimentale de jetons élaborée par Domodata, un utilisateur sur Twitter qui a expérimenté une nouvelle norme de token sur le Bitcoin en utilisant la théorie des ordinaux. Et donc ces jetons sont monnayés comme des NFT mais peuvent être divisés en tokens comme des tokens fongibles. Ils s'inspirent des jetons ERC20 d'Ethereum mais ils présentent des fonctions et des mécanismes différents. Alors récemment, ce format de jetons a connu une popularité massive, mais il faut noter tout de même que les jetons BRC20 sont encore expérimentaux et les utilisateurs doivent donc faire preuve d'une extrême prudence. Et donc on est parti, première chose à faire, créer son wallet sur Unisat Wallet. Donc je te mettrai également tous les liens dans la description. Et donc Unisat Wallet, c'est un portefeuille pour le Bitcoin. Et donc Unisat Wallet, c'est un plugin sur Chrome. Et ça va être ton portefeuille pour les tokens BRC20 et également pour tes NFT Ordinals. Tu pourras stocker et transférer tes NFT Ordinals. Tu pourras également les voir directement. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer et ajouter directement ce portefeuille à notre navigateur Chrome. Ensuite, on clique sur créer un nouveau portefeuille. Et ensuite, on arrive sur la phrase secrète de récupération. Donc fais très attention. Cette phrase, faut que tu la partages à personne. Et donc c'est finalement comme créer un portefeuille MetaMask. Tu as également une phrase de récupération que tu dois garder très sagement dans ton coin et ne pas la partager sur internet ou bien avec des amis. Et donc il faut vraiment que tu la gardes parce que c'est ta phrase de récupération, c'est-à-dire que si tu changes d'ordinateur, si tu perds l'accès à ton wallet, il faudra cette phrase de récupération pour récupérer l'accès à ton portefeuille. Donc l'étape 1, tu gardes ta phrase de récupération qui contient 12 mots. Ensuite, tu cliques sur continuer et tu vas sélectionner l'adresse Taproot qui commence par BC1P. Donc c'est très important ici, tu sélectionnes cette adresse et on clique ensuite sur continuer et donc c'est bon, tu viens de créer ton compte avec ton adresse publique qui commence par BC1P et sur cette adresse tu vas pouvoir recevoir des BTC. Ensuite on retourne sur le site internet unisat.io, donc je te mettrai le lien comme je l'ai dit dans la description de cette vidéo, je te mettrai tous les liens importants. Sur unisat.io, ce qui est très intéressant c'est le marketplace et dans cette vidéo ce qui va nous intéresser c'est l'onglet BRC20. Et donc on va cliquer sur BRC20 et si tu veux repérer les nouveaux tokens qui sortent avant tout le monde, il faut que tu cliques sur In Progress. C'est sur cet onglet, l'onglet In Progress, que tu vas voir les nouveaux tokens qui sortent, les tokens que tu peux minter. Et donc comme les meme coins, si tu es early, si tu es en avance par rapport à beaucoup de personnes sur un meme coin en particulier, tu peux faire énormément de profit si le projet explose. Alors sur les meme coins et sur les tokens BRC20, c'est très spéculatif. Et donc il y a des choses à savoir et je vais dire ce qu'il faut éviter pour les tokens BRC20 lorsque tu choisis d'investir dans des tokens in progress, dans des nouveaux tokens. Tout d'abord, évite les tokens qui sont à plus de 90% de progression. Donc ici, il n'y en a pas. Le maximum, c'est 83% sur le token CRSD. Et la deuxième chose à éviter, une chose très importante, c'est le nombre de détenteurs de ces tokens et les transactions. Et donc ici, tu as l'onglet détenteur, holder, c'est le nombre de détenteurs sur chaque projet, sur chaque token. Et tu as le nombre de transactions. Et donc tu veux éviter un nombre très faible de détenteurs, mais également un nombre très faible de transactions, parce que ça finalement, c'est un red flag. Ça peut être un projet lancé par un groupe d'amis, un groupe d'une dizaine d'individus qui va faire des transactions et peu de transactions. Et donc tu le vois sur la liste, il y a quand même beaucoup de tokens à ignorer. Par exemple, ce token avec 3 détenteurs, ignore-le. Ce token avec 5 détenteurs et 21 transactions, ignore-le. Ce token également, et même les tokens avec 50 détenteurs, 14 détenteurs, franchement c'est trop spéculatif, je te conseille d'ignorer ça. Focalise-toi sur les tokens qui possèdent par exemple 2000 détenteurs, 644 détenteurs avec 6800 transactions. Donc là on peut voir quand même qu'il y a de l'activité et donc limite-toi qu'à ces tokens, qu'à ces projets ayant beaucoup de détenteurs et beaucoup de transactions.
Alors lorsque tu cliques sur All, tu peux voir tous les tokens BRC20 et tu vas les voir en fonction de leur valorisation. Et donc le token le plus important actuellement, c'est le token Ordi. Il a été minté à 100%, donc tous les tokens, les bons tokens sont mintés à 100%. Il y a 11 323 détenteurs avec 136 000 transactions. Le token MIM arrive en deuxième position, le token Punk en troisième, le token PP BRC20 en quatrième position. Et ensuite, on a des nouveaux tokens qui commencent à monter dans ce classement. Donc on a le token Bored Ape Yacht Club, BAYC, et on a des tokens toujours plus fous. Alors lorsque tu cliques sur un token en particulier, tu peux voir énormément d'informations utiles. Tu vas trouver le supply, donc le nombre de tokens. Donc c'est ici, donc il y a 21 millions de tokens pour le token Ordi. Tu vas pouvoir voir le nombre de mint, et donc 21 millions de tokens ont été mintés sur ce token Ordi. La limite de tokens que tu peux minter, et donc sur Ordi, tu pouvais minter un maximum de 1000 tokens. Et donc ce token, comme il est complété à 100%, tu peux trader, tu peux l'acheter ou le revendre. Et donc il y a le marketplace, ça se trouve ici. Sur ce marketplace, tu vas pouvoir acheter le token Ordi, et malheureusement, ça s'achète pas à l'unité, ça s'achète par paquet. Et donc un paquet de 300, ça coûte 3225 $. Ce paquet de 300 coûte 3252 $. Ici, ils vendent un paquet de 70, donc 763 $. Et donc tu peux voir le prix à l'unité qui est de 10,90 $. Donc ici, on est sur un classement du moins cher au plus cher. Et donc finalement, si tu veux avoir le moins cher par unité, il va falloir que tu achètes un paquet assez important. Alors revenons un petit peu au token in progress, parce que l'idée ici, c'est de minter, de participer à la sortie des nouveaux tokens BRC20 pour potentiellement pouvoir faire de l'argent. Et donc si je clique par exemple sur ce token, le token 9527, il y a 70% des tokens qui ont été mintés. Donc il y a un supply de 95 270 000 tokens. Lorsque tu mintes, tu vas avoir une limite de 10 000 tokens par mint. Alors d'autres informations importantes, c'est lorsque tu descends, donc tu vois le nombre de détenteurs, le nombre de transactions, mais encore plus intéressant, les portefeuilles qui détiennent le plus de tokens. Et donc sur ce projet, le portefeuille qui détient le plus de tokens possède 2,10% des tokens, soit 2 millions de tokens. Et ensuite en deuxième position, on a un portefeuille qui détient 1,55% des tokens en circulation. Tu peux également savoir ce qui a été transféré, donc en cliquant sur Transfers, et tu vas voir la quantité de tokens qui a été transférée par telle ou telle wallet. Donc ici c'est principalement du mint, tu le vois, la méthode qui a été utilisée c'est Inscribe Mint, c'est-à-dire qu'on a minté directement. Et donc pour minter, pour acheter des tokens de ce projet, tu vas juste cliquer sur Mint Directly. Donc pour minter directement, tu vas choisir l'allocation que tu souhaites, le nombre de mint que tu souhaites répéter en fonction de ton capital. Alors il y a toujours ce message en ce moment, le réseau Bitcoin, il y a énormément de trafic, donc c'est un réseau qui est encore plus long que d'habitude. Et donc ici tu choisis le nombre de tokens que tu souhaites minter, sachant que la limite pour ce projet c'est de 10 000 tokens par mint. Ensuite tu cliques sur Next, on te montre un message de confirmation pour continuer, tu cliques sur continuer, et ensuite tu vas pouvoir choisir la vitesse de transaction que tu souhaites avoir. C'est un petit peu comme ce qui se passe sur l'Ethereum finalement. Et donc si tu as l'habitude de minter sur Ethereum ou sur d'autres blockchains, par exemple Polygon Matic, c'est le même principe. Et donc pour minter, tu vas devoir mettre ton adresse de portefeuille, celle que tu viens juste de créer, et elle commence par BC1P. Et donc lorsque tu connectes ton wallet au portefeuille, cette adresse se met automatiquement. Donc fais très bien attention à mettre ton adresse, c'est sur cette adresse que tu vas recevoir tes tokens. Et ensuite tu vas pouvoir choisir la vitesse de transaction, sachant que si tu choisis une vitesse de transaction élevée, tu vas payer plus de frais de transaction. Alors sur le Bitcoin, les frais de transaction sont beaucoup moins chers que sur l'Ethereum. On est entre 1 et 3 $ en moyenne, et sur l'Ethereum c'est quand même assez cher, on est à minimum 5 $ et ça peut monter à 15 $, voire bien plus. Alors le truc sur le Bitcoin, c'est que les transactions prennent beaucoup de temps et donc tu vas devoir attendre, mais il y a un moyen d'accélérer la vitesse de tes transactions et c'est ce que je vais te montrer ici. Et donc tout d'abord, tu vas aller sur le site internet mempool.space, je te mettrai le lien en description. Sur ce site, tu vas pouvoir connaître les frais de transaction sur le réseau Bitcoin et tu le vois sur une low priority, c'est-à-dire une transaction faible, lente, on est à 1,24 $. Sur une high priority, c'est-à-dire si on veut envoyer notre transaction très rapidement, on est à 1,66. Et donc si on souhaite avoir une transaction rapide lorsqu'on va minter nos tokens, il faut qu'on choisisse au moins 43, c'est-à-dire des frais de transaction aux alentours des 1,66. Bon, ça vient juste de changer maintenant, 1,74 $. Donc le système nous donne automatiquement 43 en économie, normal 51, et sinon tu vas un peu plus haut, tu vas sur Customs et tu peux mettre le nombre que tu trouves ici. Et donc ici, si tu mets 45, tu devrais être bon, tu devrais pouvoir minter assez rapidement tes tokens. Donc ensuite on te donne un résumé des frais de transaction sur le réseau, donc 3 $ de frais de transaction. Il y a également des frais qui te sont prélevés, des frais de service, 0,55 $, et au total tu devrais payer environ 3,86 $. Donc Unisat, c'est pas le seul portefeuille pour minter des BRC20, il y a d'autres portefeuilles qui existent et ça va être pareil pour les ordinals. Dans cette vidéo, pour qu'on garde le principe très simple, on va se focaliser juste sur Unisat, mais il y a d'autres portefeuilles qui voient le jour. Alors maintenant parlons un petit peu du marketplace, c'est un nouvel ajout sur Unisat. Ce marketplace te permet d'acheter finalement des tokens
tokens existants, tu vas pouvoir acheter des tokens sur le marché secondaire en quelque sorte et tu vas les acheter en bundle, c'est-à-dire en groupe. Comme je te l'ai expliqué, tu peux pas acheter un token à l'unité, il va falloir que tu achètes un token par groupe. Et donc tu cliques sur ce petit bouton, tu cherches le token que tu souhaites acheter. Et donc on va chercher le token MIME. On clique sur le token MIME et on a accès au marketplace. On peut acheter directement des tokens MIME à d'autres utilisateurs. Et donc ici le moins cher c'est un paquet de 20 à 44 $. Et donc c'est un coût total de 884 $ pour gagner de l'exposition sur le token MIME. On fait la même chose sur le token ordi, on a différents paquets. On peut investir relativement facilement avec un montant de 546 $ et on peut se procurer 50 tokens ordi pour un prix unitaire de 10,93. Sachant que si on met plus d'argent, on peut avoir 99 tokens ordi pour un prix unitaire de 10,75 $. Mais il faudra mettre 2 fois plus d'argent, il faudra mettre 1064 $. Et donc tu le vois, c'est comme ça que ça marche les marketplaces. On achète par bundle, par groupe. Et selon les projets, c'est plus ou moins difficile de le faire. Sur le projet ordi aujourd'hui, c'est assez facile d'obtenir de l'exposition. Mais tu vas l'obtenir à un prix de 10,93 $ l'unité. Et donc il faut que tu te dises que si tu achètes à ce prix-là, lorsque tu vas revendre, tu t'imagines que le prix du token ordi soit aux alentours des 15 $, 20 $, voire bien plus. Aujourd'hui, on est aux alentours des 11 $. Est-ce que c'est un bon investissement? C'est toi qui choisis. On est sur des projets très spéculatifs. On est sur des meme coins pour la plupart. Alors, ordi, c'est plus intéressant parce qu'on fait partie de l'histoire en investissant sur le token. Alors, je te mettrai également ce site internet dans la description. BRC20 Tokens, ça te liste les tokens très facilement en termes de valorisation. Alors, je te montre rapidement un exemple. Il y a beaucoup de bruit sur un token BRC20. C'est un token qui est beaucoup partagé en ce moment sur Twitter. Et j'ai envie de te montrer ce qu'il faut faire attention finalement. Et donc, fais attention à ça. Fais attention aux gens qui te disent d'investir, d'acheter des tokens en particulier. Généralement, ils veulent juste se servir de toi pour sortir du marché, pour prendre leur profit. Et donc le token OXBT, c'était un free mint apparemment. Et c'est un token donc que beaucoup de gens relaient sur Twitter. Et donc le truc à faire, c'est d'aller directement sur Unisat. Donc tu vas sur le site internet que je t'ai donné, dans l'onglet BRC20 et tu vas rechercher OXBT. Tu cliques sur entrée. Et on a ici le token qui a été minté à 100%, donc 21 305 détenteurs, 140 000 transactions, c'est super intéressant. Et donc là, tu as toutes les informations. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est le nombre de détenteurs. Et là, tu t'aperçois qu'il y a un détenteur qui possède 16% du total des jetons sur ce projet. Et c'est quand même énorme. Donc, il y a une grosse baleine sur ce projet. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite voir sur les projets. Alors, je connais pas du tout le projet. J'ai pas fait beaucoup de recherches dessus. Peut-être que ce projet va bien performer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un détenteur qui possède 16% du total supply sur le token OXBT. Donc, si tu veux acheter ce token, tu vas sur Trade et tu vas pouvoir l'acheter par groupe, hein, comme je t'ai montré juste avant. Si tu veux avoir des informations sur l'historique de vente, c'est pas facile de le voir, mais tu peux avoir une idée sur l'onglet Orders. Donc sur l'onglet Orders, tu peux avoir les derniers listings et les dernières ventes. Donc en ce moment, juste à l'instant, on liste aux alentours des 0,28 $, 0,24 $. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir le prix des ventes. Et donc on va filtrer par vente et on voit que les ventes se font aux alentours des 0,24 $ sur ce token. Il y a eu beaucoup de transactions, allons voir les premières transactions. Et donc les premières transactions étaient aux alentours des 0, il y a un mec qui a réussi à vendre à 0,98 $ par token. Et ensuite c'était à 0,56, 0,49, 0,84. Et donc on voit qu'il y a des tokens qui se vendent finalement au prix actuel à 0,26. Au tout début lorsque le token était sorti, donc le 25 mai. Et donc ainsi de suite, tu peux voir, tu peux avoir un historique de prix. Il n'y a pas forcément de graphe, j'ai pas réussi à le trouver. Si tu as une idée des graphes, dis-moi, n'hésite pas à me le dire. Normalement pour les graphes des tokens BRC20, je vais sur ce site, le site brc20.io. Malheureusement lorsque je vais chercher le token OXBT, il n'est pas encore à jour. Donc je peux te montrer sur un autre token, par exemple le token ordi, si tu cliques ici, tu as le token ordi à un prix de 11,36 $ et tu as le graphique, donc tu peux regarder par rapport aux 7 derniers jours. Donc par rapport au prix, on voit que le prix il y a quelques jours était aux alentours des 16 $, on a chuté, on est à 11 $ maintenant, mais que le prix avait bien augmenté, on était monté à presque 23, 24, apparemment à 50 $ même à un moment. Et au tout début on était aux alentours des 9 $, je me rappelle lorsque j'avais vu le projet, on était aux alentours des 3 $ sur le token ordi, maintenant on est à 10, 11 $. Et donc voilà, je voulais juste te parler de ce truc là, du fait que beaucoup de gens sur Twitter vont te dire d'acheter tel ou tel projet. Fais tes recherches, regarde le projet, regarde le nombre de détenteurs, regarde la composition de ce projet. S'il y a des grosses baleines comme ça, c'est pas forcément idéal. Et après fais tes recherches sur les fondamentaux, qui est derrière ce projet, est-ce qu'il y a une équipe, est-ce qu'il y a une venture capital, est-ce que tu es au début de ce projet ou est-ce que tu es à la fin. Parce que ces projets finalement ce sont des meme coins, on est là pour faire des profits. Donc l'idée ça va être de vendre rapidement avant les autres
pour garantir de faire de l'argent et tu veux pas te retrouver à garder des tokens et à perdre ton argent. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter avant de finir la vidéo. Et donc voilà simplement le principe, comment acheter les tokens qui sont complétés sur le marché secondaire, comment participer, comment minter de nouveaux tokens. Donc ça se passe sur l'onglet In Progress, tu peux voir ça, fais très attention au nombre de détenteurs et au nombre de transactions. Et donc c'est tout simple, sur ton portefeuille tu envoies des bitcoins, tu vas sur cet onglet, tu choisis le projet qui t'intéresse, tu regardes les détails de ce projet, le nombre de détenteurs, combien de tokens le premier détenteur possède, ici 3,05%. Tu cliques sur Mint, tu peux minter le token en fonction de l'allocation que tu souhaites allouer. Et ensuite tu choisis la vitesse d'exécution que tu souhaites avoir. Donc pour ce token on va payer 2,21 $, donc c'est pas du tout cher par rapport à l'Ethereum. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as tes tokens, tu peux aller sur le marketplace et tu peux commencer par trader. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile, j'espère que tu sais maintenant comment te procurer des tokens BRC20 avant tout le monde, comment sélectionner ces tokens. C'est une vidéo qui se veut rapide à l'essentiel. Je te fais une autre vidéo, un guide sur les ordinals, sur les NFT du réseau Bitcoin, ça arrive très rapidement sur la chaîne. D'ici là je te souhaite une bonne journée, comme d'habitude je compte sur toi pour liker la vidéo, pour t'abonner à la chaîne, également pour rejoindre ma newsletter sur les cryptos, sur les NFT, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine. Peace.